Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, on range les protons packs, on ajuste les lunettes à spectre, et on plonge dans l'univers paranormal, fantomatique et gluant de SOS Fantôme. Pour cette exploration, j'ai l'honneur ou peut-être le léger risque d'électrocution d'accueillir une présence aussi brillante qu'imprévisible, Gillian Holtzman, l'ingénieure la plus déjantée du paranormal. Merci pour l'invitation. J'ai failli ne pas venir, mais mon détecteur de sarcasme a explosé ce matin, donc j'ai pris ça comme un signe. Je suis ravie d'être ici, entourée de spectres, de science, et de gens qui ne reculent pas devant un bon slime radioactif. Et si quelqu'un touche à mon bobineur à particules, je le transforme en lampe de chevet. Si vous regardez cette vidéo, félicitations, vous venez d'entrer en contact avec une entité visuelle non identifiée. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ou à me laisser un commentaire même si vous êtes un fantôme, un revenant, ou juste un spectateur du futur coincé dans une boucle temporelle. Chaque interaction compte, surtout celles qui font au slime dans l'algorithme. Dans les années 80, le cinéma américain fait trembler les salles, E.T. en 1982 déclenche une vague d'émotions intergalactiques, et Batman en 1989 provoque une Batmania qui envahit tout, des écrans au pyjama. Mais entre ces deux mastodontes, un autre phénomène surgit en 1984, SOS Fantôme. Ni vraiment SF, ni pure comédie, ni film d'horreur, c'est un joyeux cocktail paranormal, porté par des chasseurs de fantômes sarcastiques et des effets spéciaux qui font beau avec panache. En 1989, SOS Fantôme 2 débarque. Le public est là, mais la magie s'est un peu évaporée. Le film est plus sage, plus lisse, et surtout plus commercial. Ivan Reitman avoue que Columbia voulait un film calibré pour vendre des jouets. Bill Murray, lui, voix rouge, scénario bancal, studio trop pressé, il claque la porte. Sans lui, pas de suite crédible, la saga entre en hibernation, comme un fantôme coincé dans une trappe. À la fin des années 90, les anciens de SOS Fantôme veulent ressusciter la saga. Un scénario est bricolé sans Bill Murray, mais rien ne bouge, jusqu'en 2009. Cette année-là, le jeu vidéo Ghostbusters, The Video Game débarque sur console, avec les voix originales et une histoire inédite. Succès surprise, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Columbia Pictures s'emballe et relance le projet ciné. 2 scénaristes sont appelés à la rescousse, et, miracle, Bill Murray accepte de revenir. Mais en 2010, Ivan Reitman lâche l'affaire. Le studio veut un réalisateur plus tendance. Les anciens crient au sacrilège, pas touche à leur bébé. En 2011, le projet est mis en pause, il faut un scénario qui tienne la route, pas un ectoplasme de script. Début 2012, Murray dit non, encore. 2 nouveaux scénaristes débarquent, et l'idée d'un redémarrage avec une nouvelle équipe commence à flotter dans l'air, comme un fantôme en quête de casting. Finalement, l'obstination légendaire de Bill Murray pousse l'équipe à envisager une suite, sans lui. Ivan Reitman propose un remake avec de nouveaux personnages, et un tournage est même envisagé pour 2013. Mais le projet prend un coup de froid, Harold Ramis, alias Egon Spengler, le cerveau de l'équipe, décède. Reitman, touché, renonce à la réalisation, mais reste dans les parages en tant que producteur, un peu comme un fantôme bienveillant qui veille sur le script. Pendant ce temps, en coulisses, la coprésidente de Columbia Pictures cherche désespérément une équipe comique capable de relancer la franchise sans se prendre trop au sérieux. En 2014, elle trouve son champion,
Paul Feig, roi de la comédie, est engagé pour redémarrer la série. Le message est clair, pas de suite, pas de nostalgie forcée, ce sera un nouveau départ, avec une équipe inédite, un ton plus moderne, et des effets visuels qui font boom et slime en haute définition. Columbia Pictures veut raviver la flamme, reprendre les ingrédients cultes du premier SOS Fantôme, les blagues qui claquent, les spectres qui brillent, et l'esprit d'équipe qui fait slime, mais avec un look plus moderne. Grâce aux magiciens d'Imageworks et de MPC, le studio mise sur du visuel qui clignote, tourbillonne et explose en haute définition. Mais au fond, l'objectif reste simple, faire rire, comme en 1984, mais avec plus de pixels. Une fois le scénario bouclé, Paul Feig lâche la bombe, le casting sera 100% féminin. Et là, Internet prend feu. Certains fans crient au sacrilège, Dan Aykroyd s'étrangle à moitié, et des forums se transforment en bastions anti-fantômes. Des groupes s'organisent pour démonter le film avant même sa sortie, comme si les fantômes étaient devenus les spectateurs eux-mêmes. Pourtant, le quatuor choisi, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones, c'est du lourd côté comédie. Timing, énergie, improvisation, elles savent faire rire, secouer les scènes, et jouer les chasseuses avec panache. Chère Gillian, vous vous entendez bien avec les deux nouvelles. Et ensemble, vous vous mettez à votre compte pour créer SOS Fantôme. Quant à ce spectre dans le métro, on va dire qu'il a raté sa correspondance avec l'au-delà. Exactement. 3 cerveaux, un labo, et une quantité illégale de slime, c'est tout ce qu'il fallait pour lancer notre boîte. On chasse les fantômes, on répare les portails dimensionnels, et on fait nos propres logos. Le métro ? Ah, lui, il voulait juste tenter les heures de pointe. On l'a capturé entre 2 annonces de « Attention à la fermeture des portes ». Oui, vous êtes un peu la bricoleuse scientifique des chasseuses de fantômes, non ? C'est vous qui fabriquez les trucs qui font bzi avant de faire boom ? Exactement. Si ça clignote, vibre, ou menace de percer le tissu de la réalité, c'est probablement moi. Je prends des pièces de grille-pain, un peu de slime, et paf, un piège à spectre. Les autres posent des questions, moi je pose des câbles, et si ça explose, c'est que ça fonctionne trop bien. Après 27 ans d'attente, SOS Fantôme revient avec du renfort, Chris Hemsworth, Charles Dance, Andy Garcia, et même des petits rôles pour les anciens du premier film, histoire de dire, on n'a pas oublié les vieux fantômes. Le budget est colossal, 144 millions de dollars. Du vrai blockbuster, avec des effets qui font boom, slime et laser à proton en Dolby. Le film engrange 230 millions dans le monde, et se classe 35e au box-office mondial de 2016. Pas mal, mais pas assez pour rentabiliser les ambitions de Columbia Pictures. Côté récompense, le film décroche des nominations aux Saturn Awards, meilleur film fantastique, meilleur second rôle féminin. Mais en coulisses, c'est plus flou, le patron de Sony Pictures annonce dès le premier week-end qu'aucune suite n'est prévue. Sauf que, le fils d'Ivan Reitman, Jason Reitman, a déjà donné son feu vert pour faire revivre la saga. Les fantômes n'ont pas dit leur dernier mot, ils mijotent leur retour dans l'ombre, comme toujours. Pourtant, Columbia avait sorti l'artillerie lourde, le meilleur de la comédie, les 2 plus grandes sociétés d'effets spéciaux de Sony, et un budget à faire pâlir un marshmallow géant. Tout était là pour séduire les fans de la première heure slime, laser, punchline, et clin d'œil à Gugo. En France, le film attire 410 000 spectateurs en salle, pas de raz-de-marée, mais une belle vague ectoplasmique. Et ensuite, c'est la vidéo, la télévision, les rediffusions nocturnes,
qui prolonge le plaisir. Le film devient un incontournable pour les amoureux de la série, un peu comme un fantôme familier qu'on aime revoir, même s'il a changé de costume. SOS Fantôme, c'est une comédie, oui, mais pas que. C'est un film sur la chasse aux fantômes, avec des packs à protons, des pièges qui claquent, et des spectres qui regrettent d'être revenus. C'est aussi un film féministe, où les héroïnes prennent les commandes, les gadgets, et parfois les décisions absurdes, mais toujours avec panache. Il y a de l'amitié féminine, du vrai buddy movie en blouse de labo, et un soupçon d'héroïsme qui surgit entre deux jets de slime. C'est un film de possession d'esprit, de monstres qui font trembler les murs, et de savants fous qui bricolent des portails vers l'inconnu. Une comédie fantastique, un peu horrifique, un peu dramatique, et parfois une parodie. L'univers est paranormal, les dialogues sont perchés, et les fantômes n'ont qu'à bien se tenir. Au final, c'est un formidable spectacle de divertissement familial, drôle, déjanté, un peu flippant, mais toujours fun. Un film à voir en groupe, en pyjama, ou en combinaison anti-slime. Et pour Kevin, le réceptionniste, on voit que vous l'aimez bien. Ça a été un petit conflit avec votre amie Erin Gilbert, non? Ah, Kevin, notre rayon de soleil en lunettes sans verre. Je l'aime bien, oui. Il me rappelle un chiot qui aurait avalé un manuel de yoga. Erin? Disons qu'elle préfère les cerveaux bien rangés, moi, je prends ceux qui font des loopings. Mais bon, on s'est mise d'accord, Kevin reste, tant qu'il ne touche pas au piège à fantômes. Et comment avez-vous fait pour comprendre le chaos spectral qui se préparait sur la ville? C'est pas comme si les fantômes envoyaient des mets d'alerte. Non, mais ils laissent des indices, des pics d'énergie, des bruits chelous, et des pigeons qui volent en carré. J'ai recalibré mon détecteur de perturbations paranormales, avec une cafetière et du chewing-gum. Ensuite, j'ai suivi les vibrations. Et quand les murs ont commencé à transpirer du slime, j'ai su qu'on était sur quelque chose. Le chaos spectral, c'est comme un concert de rock invisible, faut juste savoir où poser les enceintes. Le portail est ouvert, les spectres sont réveillés, et les packs à protons sont chargés. Fini les préliminaires, on entre dans le cœur du paranormal, là où les fantômes font des grimaces et les scientifiques font des miracles. Ce que le film invoque, ce qu'il murmure aux entités, c'est maintenant que ça commence. Place à la critique. Une aventure fantastique qui combine à nouveau la comédie et les phénomènes paranormaux dans une intrigue pertinente, remplie d'effets modernes et de gadgets qui font piou-piou sans mode d'emploi. La formule du remake moderne enchante par une technique haut de gamme, illuminée dans une quantique de couleurs éclatantes. Oui, même les fantômes ont droit à leur filtre Instagram. L'univers est intense, les gags fusent, et la série est redimensionnée avec une vision féminine explosive. C'est comme si les chasseuses avaient dit, on prend les clés du labo, et on vous laisse le manuel, dans une autre dimension. Les logos Sony, Columbia et Village Roadshow débarquent comme des totems sacrés du blockbuster, lançant le générique dans une ambiance mystérieuse fidèle à la série. Les images sont superbes, les personnages arrivent avec humour, et la science reprend du service en version on va capturer ce truc, mais d'abord, on rigole un peu. Le paranormal se mêle à la comédie, la science flirte avec le surnaturel, et tout le monde se retrouve dans une manifestation qui ressemble à un cours de physique, donné par un fantôme en colère. Les effets interdimensionnels débarquent, et l'aventure change de direction comme un métro hanté. L'intrigue reprend le sens des affaires, on monte une boîte, on recrute, on chasse des fantômes, et on évite de faire exploser la ville, enfin, on essaie. L'équipe se reforme, les apparitions s'enchaînent,
et un vortex se prépare comme une surprise partie cosmique. C'est du buddy movie en blues de labo, avec des disputes, des blagues, et des gadgets qui font des bruits suspects. La parodie est là, mais jamais gratuite, elle sert à dire on connaît les codes, on les tord, et on les slime. Résultat, une équipe incroyable, un chaos organisé, et des spectres qui regrettent d'être revenus. Le développement de la société est, disons, artisanal. On cherche des corps astraux, on improvise des pièges, et on espère que personne ne touche le bouton rouge. Les apparitions continuent, les effets s'envolent, et le style des événements devient de plus en plus spectaculaire. L'histoire adapte la série avec humour, en ajoutant un personnage étrange mi-possédé, mi-comique qui semble tout droit sorti d'un cauchemar sponsorisé. Le rythme est audacieux, les indices s'accumulent, et la première affaire surnaturelle fait décoller l'entreprise comme une fusée hantée. Les mécanismes de la saga défilent comme un manuel de chasse aux fantômes réécrit par des savants fous. Chaque direction du récit enveloppe la confrontation, et les phénomènes paranormaux s'emballent dans une tornade d'éléments troublants. L'équipe fonce dans un dédale étrange, libère des révélations, et découvre un plan machiavélique qui sent le cataclysme occulte à plein nez. La dimension chaotique s'ouvre, les effets explosent, et le style de la série est renouvelé avec une fureur visuelle assumée. Bref, ça slime, ça crie, et ça fait boum, mais avec panache. La confrontation finale tombe dans des délires puissants, entre horreur et humour, avec un feu d'artifice d'effets sensationnels. Le cataclysme approche, le combat est spectaculaire, et le film déroule son récit comme une chasse aux fantômes sous stéroïdes. L'humour et le fantastique s'entrelacent avec un rythme impressionnant, chaque apparition déclenche un effet somptueux, et les personnages brillent dans un univers crédible même quand tout part en vrille. Au final, SOS Fantôme devient un formidable spectacle de divertissement familial, drôle, étrange, et fièrement hanté. Et pour mon verdict, je donne la note de 16 sur 20, sans hésiter. Et j'avoue, c'est un gros coup de cœur. Après un exploit comme celui que vous avez fait, vous allez continuer de chasser les fantômes? Ou vous partez en retraite interdimensionnelle avec un cocktail et un détecteur de slime? Continuez? Évidemment. Tant qu'il y aura des spectres qui font boue dans les ascenseurs, je serai là avec mon tournevis et mon pack à protons. La retraite, c'est pour les gens qui n'ont jamais vu un fantôme traverser un mur en chantant du Barry White. Moi, je reste sur le terrain. Et si un jour je me repose, ce sera probablement dans une trappe à ectoplasme. Voilà, la critique est terminée, il s'agit de la version longue du film. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez traversé le champ spectral sans perdre votre signal Wi-Fi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est plus sûr que de stocker du slime dans le frigo. Il y aura d'autres entités en vadrouille et peut-être même un fantôme qui fait du stand-up. Et bien sûr, un immense merci à Gillian, pour sa présence électrisante et imprévisible, ingénieur du bizarre certifié maison, capable de transformer un grille-pain en portail vers l'au-delà, sans mode d'emploi. Ravi d'avoir hanté ce petit bout de pellicule avec vous. Je ne suis qu'un pic d'énergie dans le spectre, un hockey quantique dans le champ visuel. Mais si vous avez capté ce que j'ai capté, alors votre toaster est peut-être déjà possédé. Merci, et à très bientôt.